Cause-moi de toi. Cause-moi de moi. Cause-moi de nous. Cause-moi de tout. Mais sans filtre. Mais sans filtre, ça veut dire quoi? C'est la vérité vraie. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free, vivre libre. Bonjour à tous, je suis Élodie Granger, coach, formatrice. Mon leitmotiv, la joie et l'intégrité. Bienvenue sur notre podcast Cause toujours, mais sans filtre. Un podcast qui aborde des sujets sérieux du quotidien, mais avec humour. Coucou Steph. Coucou Hello. Comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Super bien. Et toi? Eh ben ça va bien aussi. Génial. Alors de quoi on cause aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va causer d'un sujet un peu spécial. On a eu une question. Donc merci encore, on tient quand même encore à chaque fois à vous remercier pour vos questions parce que du coup ça nous fait nous remettre en question. Ça c'est sûr. Voilà, on prépare ça et on aime ça. Donc la question, une personne nous a dit: peut-on réussir professionnellement en restant nous-mêmes? Eh ben, il faut avouer que on a passé un petit moment à se dire est-ce qu'on peut répondre à cette question? C'est ça. Et ça a été hyper intéressant. Et on a décidé de relever le challenge parce que nous on est comme ça, on est des winneuses, et ouais. Donc on relève le challenge. Ouais, puis elle est venue nous interpeller cette question quand même. Parce qu'on s'est dit, ouais, c'est pas bête quand même, la notion de réussite. Bien sûr qu'on veut réussir dans la vie, mais réussir en étant soi-même, ça c'est the challenge. La première question qu'on s'est posée nous-mêmes quand on a fait ce podcast, c'est de se dire comment on sait qu'on est nous-mêmes en fait? Ouais, c'est ça, effectivement, on s'est dit, mais en fait ça veut dire quoi? Voilà, donc moi personnellement, j'ai su que j'étais vraiment moi-même quand je vibre positif à l'intérieur de moi. Alors bon, vous me direz, pas tout le monde arrive à vibrer à l'intérieur, mais moi, c'est vraiment mon ressenti. Je vibre à l'intérieur, je ressens du positif, de la gratitude, de l'amour, et là, je me dis, ok, je suis vraiment moi. Et toi, c'est quoi? Moi, c'est pas loin de ça, c'est quand je me sens alignée. Alors, alignée, mais alors même parfois en ayant des fois des émotions négatives aussi, mais où je sens que c'est juste. En fait, moi, il y a vraiment toujours ce mot, je sens que c'est juste, je sens que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et parfois, même dans des situations complexes. Et j'ai vécu l'inverse, c'est-à-dire ce truc de waouh, je suis dans une situation absolument extra, où tout est extra, où tout en surface est parfait, et moi, à l'intérieur de moi, ça allait pas. Il y avait un truc où j'avais l'impression d'être décalée, en dehors de mon corps. C'est un peu bizarre ce que je vous dis peut-être. D'accord, donc ça c'était au niveau professionnel que tu vivais ça? Ah, c'est sur tous les plans parce que là on est vraiment dans la notion de comment déjà dans un premier temps, comment tu sais que t'es vraiment toi-même. Alors ce truc-là dont je te parle, c'était effectivement dans une situation professionnelle. D'accord. Où je vivais une pseudo-réussite professionnelle et en même temps avec toujours ce sentiment de pas y être. D'ailleurs, tu utilises le mot pseudo. Pseudo, tu vois, voilà. Alors que tu l'avais la réussite. Alors que j'avais la réussite. Alors du coup, c'est après, c'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, j'étais pas vraiment moi-même et que c'était ça qui était plus compliqué que la réussite elle-même d'ailleurs, finalement. Je crois que déjà, la réussite en soi, c'est quand tu es déjà bien avec toi-même. Et que tu sais qui tu es. Tout à fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Alors toi, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur ce... Alors moi, je me suis posé la question, peut-on réussir professionnellement en restant moi-même? Du coup, je suis repartie dans mon histoire, dans mon vécu. Et effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de mal professionnellement. On me mettait beaucoup d'étiquettes. Et déjà, les étiquettes, t'es pas toi-même en fait. On te pose l'étiquette sur ton front, t'es comme ci, t'es comme ça. Du coup, c'était compliqué à vivre. Je me rappelle même lors d'un entretien pour changer de poste dans mon entreprise, on me dit mais t'as cette étiquette sur le front mais c'est pas la bonne. Et là j'ai fait style, j'enlève l'étiquette de mon front, je la colle sur la table en disant cette étiquette je la veux pas.
Et en fait, je me suis aperçue qu'effectivement, je portais un masque. Je n'étais pas moi-même au sein de cette entreprise parce qu'en fait, j'avais peur du regard des autres. Je voulais être parfaite. Ouais, donc ça, en c'est fait, un vrai problème. voilà, tu veux être parfaite, tu as peur du regard des autres, donc en fait, tu te mets un masque. Et quand tu te mets un masque, tu peux réussir parce que moi j'ai réussi, j'ai grimpé aussi les échelons comme toi, mais en fait, j'étais pas moi. En fait, il y avait quelque chose au fond de moi qui n'allait pas. Après, j'ai compris qu'effectivement, j'avais une valeur liberté qui était énorme et ma valeur liberté ne correspondait pas à l'environnement professionnel dans lequel j'étais, puisque je n'étais pas du tout libre. Donc, voilà, j'avais cette guerre en moi, en fait. Donc, j'étais pas moi-même parce que j'avais cette dualité de par cette valeur de liberté que j'avais. Donc, en fait, je cachais cette valeur de liberté parce que je mettais un masque. Parce que tu voulais répondre aussi à des critères de société. Exactement. Je voulais rentrer dans des cases. La bonne case qui va bien. Mais en fait, en rentrant dans ces cases-là, elles vont bien pour tous les autres, sauf pour moi. Sauf pour nous, en tout cas. Oui, puis pour tous les autres, c'est peut-être même à l'heure, parce qu'en fait, on croit qu'elles vont bien pour tous les autres. Mais en fait, c'est ce qu'on imagine. Voilà, c'est ce qu'on imagine. Tu as raison. Moi, j'ai envie de vous parler de la notion de faux self et de vrai self. C'est quelque chose que j'ai appris au cours de ma carrière de coach et de mon travail personnel, et ça a été une vraie révélation et une vraie révolution, ce truc-là. J'ai hâte parce que je connais pas du tout. Donc, merci de nous faire partager ça. Je vais vous faire partager ça parce que justement, le faux self... En fait, c'est ce qu'on appelle on en a tous, alors voilà, rassurez-vous, on a tous une part de faux self et notre vrai self qui est notre vrai nous. D'accord. Notre part de faux self, c'est la part de nous, c'est une personnalité construite, qui n'est pas vraiment nous, qui s'est construite en général par protection ou par mimétisme dans un système familial où enfant, on a entendu « nous, on est comme ça ». Par exemple. Ah oui, ça oui, on l'entend dans les familles. Dans nos familles, là. Dans les clans. Nous, on est comme ça, ou ça ne se fait pas. Tiens, eux, ils ont réussi parce que... Donc voilà, c'est toutes ces petites phrases qu'on entend dans l'enfance. Alors en fait, il y en a qui vont correspondre à ce qu'on est. Bien sûr. Réellement, à ce qu'on est profondément, et du coup, ça switch, quoi. Ça vient ouvrir un truc, ça me parle, c'est ok, c'est moi. Et il y en a qu'on va s'approprier et on va tout faire justement pour se coller. Ça rejoint ton histoire d'étiquette. On va tout faire pour se coller cette étiquette-là, se l'approprier et on finit par croire que c'est notre personnalité. En fait, là, on parle un peu de fausses croyances quand même. De fausses croyances qui finit par devenir ce qu'on appelle des formes pensées. Une forme pensée, c'est quelque chose qui s'imprègne à l'intérieur de moi, qui devient une fausse personnalité, qui crée une fausse personnalité qui n'est pas vraiment moi. On peut vérifier notre taux de faux self. Bon, ça peu importe, et on en a plus ou moins. Il y a des personnes qui restent plus authentique. On le voit d'ailleurs chez les jeunes qui ont entre 20 et 30. Il y en a, t'arrives pas à les modeler comme tu veux. Ils restent hyper authentiques. Du faux self, ils en ont très peu. Et il y a des personnes, et moi j'en faisais partie, je voulais absolument correspondre à mon clan familial. Je voulais leur ressembler, je voulais en faire partie, je voulais être aimée. J'avais peur d'être rejetée, donc j'ai pris tout un tas d'étiquettes, et c'était pas des mauvaises choses, je les remets pas en question, mais il y a des choses qui me correspondaient pas. Et j'ai vécu une vraie réussite professionnelle avec ce faux self. D'accord. Par contre, la conséquence, c'est que moi, je voulais être plus jeune. À un moment, j'ai dit, je veux être responsable communication. À 28-29 ans, j'ai été responsable communication, donc une super réussite à moins de 30 ans. Donc voilà, bravo, oui. Alors, en même temps, là où le bas blesse, c'est que quand j'ai eu ce fameux poste dont je rêvais, j'ai bien vu qu'à l'intérieur de moi, tu parlais de vibrer, il ne se passait rien. Ah. Et là, ça a été hyper dur parce que je ne ressentais pas de joie, parce que j'avais l'impression d'être arrivée au bout d'un sommet et que j'étais toujours pas satisfaite, que la marche d'après m'intéressait pas plus que ça. Donc là, j'aurais pu tomber dans une forme de dépression, en fait.
Heureusement, j'avais déjà commencé le travail sur moi, donc j'étais déjà suivie par une top psy, je m'intéressais à pas mal de choses dans le développement personnel, et j'ai découvert cette notion de faux self, vrai self, et là, on est allé attaquer mon faux self, alors retirer ces fameuses fausses étiquettes, et on est allé à la recherche de ma vraie identité. Ça a été une révélation. C'est là que j'ai fait une reconversion professionnelle, que j'ai voulu devenir coach, que j'ai vécu un tout autre type de réussite qui était des petites réussites. À chaque fois, le chemin était beaucoup plus long que mon ascension fulgurante de je finis mes études et en quelques années, je suis responsable communication. Non, là, le chemin était plus long. Par contre, chaque micro-réussite à l'intérieur de mon corps, c'était un feu d'artifice. Parce que c'est ce que je suis. C'était une réussite de ce que je suis moi, vraiment. Donc en fait, c'est de la joie, c'est de l'excitation, c'est de l'enthousiasme. Et c'est encore le cas, en fait. Et je le vois quand tu parles, tu vibres, t'as les yeux qui pétillent. On sent que, effectivement, là, t'es toi, en fait. Voilà, et c'est là où j'ai compris que, en fait, on peut réussir. Parce que cette question, c'était ça, c'est est-ce qu'on peut réussir en étant vraiment soi ? Alors moi, je répondrais, moi, personnellement, on peut réussir dans les deux cas, en fait. On peut réussir en étant pleinement soi, on peut réussir en s'étant totalement construit une personnalité. Mais la différence, c'est ce qu'on ressent et la façon dont on le vit. Enfin, pour moi, hein. Voilà. Tout à fait. Alors effectivement, moi ce que j'ai... merci de ce partage parce que c'est intéressant. Et effectivement, moi ce que je retiens, c'est que ce faux toi, en fait, ce faux self, comme tu dis, c'est beaucoup... j'avais peur du rejet, j'avais peur de pas être aimée, j'avais peur... Donc en fait, on se modèle. Tu vois, c'est un peu l'histoire des masques, ce que je disais tout à l'heure. Même, hein. On est dans le modèle de... Donc moi, voilà... Peut-on réussir professionnellement en restant nous-mêmes ? Déjà, j'ai envie de dire, apprenez à vous connaître vous-même, savoir ce qui vous fait vibrer, comment, qu'est-ce qui est en accord avec vous, en fait. Si c'est en accord, feu, j'y vais. Et après, effectivement, peut-être choisir le métier qui nous fait aussi vibrer. Parce qu'on ne choisit pas forcément notre métier. Moi, typiquement, je voulais aller dans le social. Moi, mes parents m'ont dit « Ah non, le social, laisse tomber, ça paye pas, fais autre chose. » Donc, j'ai fait autre chose. Et finalement, je reviens en étant coach, c'est du social. Donc, je reviens dans mon cœur de métier, ce qui me faisait vibrer quand j'étais petite, en fait. Bien sûr. Donc, déjà, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, je fais le métier que je rêvais quand j'étais petite ? Bien sûr. Ou est-ce que, il me fait encore vibrer ou pas ? Après, j'ai envie de dire, il faut arriver à s'affirmer. Il faut oser s'affirmer. Moi, avant, j'osais pas affirmer, mais pour rien. Que ce soit pour la politique, il y avait des sujets tabous. Aujourd'hui, j'affirme, mais je n'essaye pas de convaincre. Et là, c'est toute la différence. C'est important ce que tu dis. Hein. C'est ça. Parce qu'il y a une différence entre je veux absolument m'affirmer, je suis en mode rebelle, et là, c'est de la rébellion tout le temps à l'intérieur de soi avec les autres, c'est fatigant. Et le fait d'assumer qui tu es, juste de le dire, et tu n'as pas besoin de convaincre les autres, ça c'est génial. Mais c'est ça. Donc là, j'ai vu, parce que maintenant je suis complètement moi et je fais tomber beaucoup de barrières et je m'assume pleinement. Donc effectivement, à un moment donné, il y a eu les élections, on a parlé politique. J'ai pu dire à mes amis certaines choses en me disant « Mais comment tu peux ?» Je vais t'expliquer pourquoi, mais j'essaye pas de te convaincre. Je t'explique mon point de vue. Et là, ils me disaient « Ah ouais, mais en fait, ton point de vue, il est pas mal. » C'est le mien. Le vaccin, c'est pareil. On parle du vaccin. Arrêtons de se battre. J'explique pourquoi moi j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Mais j'accepte que toi tu le sois et ça ne me pose aucun problème. Et là, en fait, on est dans autre chose. J'affirme, je ne convainc pas. Et du coup, c'est moins fatigant. Hein. Ah, mais c'est top. Mais c'est top en fait. Mais du coup, moi, je ne suis pas obligée de me mettre un masque et de me cacher et de pas révéler aux autres ce que je pense. Parce qu'avant, c'était ça. Si je dis que je vote telle personne, ou si je dis que je ne suis pas vaccinée, ou si je fais ça, ou qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont m'aimer, Aujourd'hui, en fait, je m'en fiche d'être aimée ou pas. Je crois que je suis passée outre ça. Mais tu sais, ce à quoi ça me fait penser, c'est que la notion de réussite, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à quelque chose aussi qui m'était venu sur ce fameux chemin de travail sur moi. C'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que ça y est, comme tu dis, le regard des autres... ce que pensent les autres de moi, tu vois, dans cette fameuse carrière pro que je mets pas à la poubelle parce que j'ai quand même vécu des super trucs, hein.
Mais je me rappelle que je réfléchissais à tous les mots en réunion, tu vois. Je réfléchissais à choisir les bons mots, à dire les bonnes phrases. Enfin, c'est hyper fatigant, quoi. Mais bien sûr. Fait, hein. Mais parce qu'on n'était pas nous-mêmes, c'est ça. Et en fait, il y a un jour, j'ai senti que ce truc lâchait. Et que finalement, je me suis dit, en fait, je vais parler vrai, je vais parler comme je pense. Je pense que je suis pas toute con, quoi. Donc, je suis pas dénuée de sens. Bien sûr. Et du coup, en fait, les gens qui m'aiment, tant mieux. Les gens qui m'aiment pas, tant pis. En fait, il faut savoir ce qui se passe à ce moment-là à l'intérieur de soi. C'est un soulagement total de... Je vais maintenant exprimer ma vérité à moi, et ça rejoint exactement ce que tu dis, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai eu ce sentiment que je pourrais me retrouver devant... Alors souvent on dit l'expression le président de la République. Bon là, c'est un peu... Alors on pourrait dire une personnalité un peu, qu'on admire. Voilà, qui n'est pas le président du coup. Et en fait, sans être complètement pétrifiée, tu vois ce qu'on peut imaginer de je suis devant quelqu'un que j'admire énormément et puis je suis pétrifiée parce que j'ai peur de dire une connerie. Et ce truc, je ne l'ai plus. Eh ben, tu vois, je rebondis tout de suite dessus parce qu'effectivement, je ne l'ai plus, mais je crois que je ne l'ai plus parce qu'aujourd'hui, je me considère au niveau de tout le monde. Il n'y a plus personne qui est au-dessus de moi, il n'y a plus personne qui est au-dessous de moi, je respecte tout le monde et on est tous au même niveau. Et à partir de ce moment-là, t'es chef, t'es président, t'es je sais pas quoi, mais en fait, t'es au même niveau que moi. Exactement. Et ça me... Et dans l'autre sens, sur cette notion de réussite, moi, ça m'a aussi permis de revoir ma copie, parce que dans mon petit côté à 20 ans, on fait un bac+4, fait des études, soit responsable, en fait, ça m'a permis de revoir ma copie et de trouver de la réussite de partout. L'autre jour, je l'ai peut-être déjà dit dans un podcast, il y a une personne qu'on trouve géniale avec mon mari, c'est la personne qui vend donc c'est pas vraiment la boulangère, parce que c'est elle qui vend les pains au chocolat et les chouquettes, t'avais parlé de chouquettes. Les chouquettes, qui nous a fait les chouquettes, qui adore son métier. Parce qu'elle voit des gens toute la journée, et je vois qu'elle voit des vieux, des petits, des beaux, des moches, elle adore. Elle adore les gens, elle dit que ça la rend heureuse, elle est dans sa réussite. Certaines personnes diraient quel échec, tu vois. Oui, c'est ceux qui se permettraient de juger. Elle est que vendeuse ou que boulangère ou que... Et pour moi, tu vois, je pourrais conclure là-dessus. La réussite, c'est ça. C'est chaque jour, quand je la vois, je sens qu'elle est complètement alignée avec elle et qu'elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Et là, c'est banco banania, quoi. Bravo, quoi. C'est un bonheur à voir, en fait. Ouais. Et ça donne du bonheur à tout le monde, donc voilà. Écoute, on va conclure, du coup, on va donner comme d'habitude, nos 2 conseils. Oui. Donc, moi, je vais commencer. Donc, c'est vraiment, ayez le courage d'être vous-même. Ayez le courage d'être différent. Parce qu'en fait, on est tous uniques, tous différents. Et il faut juste avoir ce courage-là de dire, je suis unique, je suis différente. Mais en fait, je m'en fous. Je suis peut-être un peu folle, je suis peut-être un peu... Je m'en fous, en fait, soyons fous. Et appréciez-vous tel que vous êtes, vraiment. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de vouloir que les autres vous aiment. Voilà, apprenez à vous aimer. Et voilà, ayez vraiment le courage d'être vous-même. Et rappelez-vous, nous sommes tous des êtres uniques. Donc n'essayons pas de ressembler aux autres. Parce qu'on n'est pas né sur Terre pour ressembler aux autres. On est venu sur Terre pour être unique et apporter ce qu'on a apporté. Et voyez dans la nature, ce qu'on trouve unique, c'est souvent ce qu'on trouve le plus beau, d'ailleurs. Exactement. Et moi, j'ajouterais, ça rejoint ce que j'ai pu dire avant, soyez attentifs attentive à vos ressentis, à votre ressenti, plus qu'à la notion de réussite. C'est-à-dire à quel moment vous ressentez à l'intérieur de vous cette joie profonde en lien avec ces petites réussites dans vos vies. Et là, vous saurez que vous êtes vous-même dans votre réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle d'ailleurs. Top. Voilà. Et pour moi, c'était une belle réussite ce podcast parce que je vibre à fond et je suis trop contente. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut s'arrêter là et qu'on a bien fait et qu'on vibre bien. Donc on espère que vous allez vibrer en nous écoutant. Et sur ce, on vous laisse passer une magnifique journée. Et à la prochaine fois. Bisous, bisous. Bisous, bisous.
cause toujours. Mais sans filtre, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cause toujours, mais sans filtre, by Élodie Granger et Stéphanie Célébro, ou abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Si vous souhaitez que nous abordions un thème spécifique, vous pouvez nous écrire à causetoujours7@gmail.com. Encore un grand merci à tous pour votre écoute. Bisous, bisous. Take